Maxime Switek. Le kiosque, ils sont frais et pimpants. Marion Calais pour la presse régionale, Axel de Tarlet pour l'économie et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous trois. Bonjour Maxime. Et on va commencer tout de suite avec les unes de la presse nationale. Et d'abord Libération, traque en Europe, avis de recherche lancé pour retrouver le suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin. Un Tunisien de 24 ans, on en parlait, dont vous retrouvez la photo partout ce matin. Le suspect était sous surveillance, nous dit le Parisien. Berlin découvre l'ampleur de la menace terroriste. Ça, c'est ce que dit le Figaro. Une curiosité bien française également dans la presse ce matin. C'est à la une des Échos. Pourquoi les Français épargnent toujours plus ? Notre niveau d'épargne est en train de battre des records alors même que les placements comme le livret A ne rapportent quasiment plus rien. Paradoxe français que vous expliquez comment, celle de Tarlet ? Quand on a peur du chômage et peur pour la retraite, on met de côté. Vous savez, on dit que le taux d'épargne, c'est un trouillomètre. Voilà. Et en France, il est à 15% le trouillomètre. Et bien voilà, 15%. C'est déjà Noël, titre l'équipe, on change de sujet. Noël pour le PSG qui a battu Lorient hier soir 5-0 et qui s'évite une crise légèrement indigeste avant les fêtes. Et justement, à propos des fêtes, je reviens aux Parisiens. Réveillons nos menus à 5 €. C'est le défi classique que lance le journal à deux chefs. Alors je vous propose donc en entrée, velouté de potiron au dé de gruyère, Pas mal. le plat gratin de Saint-Jacques, saumon et champignons, Ah oui. dessert roulé à la châtaigne, ça vous va ou pas ? Ah non, bien. Oui. Je prends pas le dessert. moi non plus, pas de dessert. Bon, 4,75 € par personne. Oui, Très bien. Oui, mais Parfait. sans le champagne et sans le vin. Oui, évidemment. Ah bah ça, c'est sûr que chez vous, c'est un budget, Eva. Voilà, ça c'est dit, c'est envoyé à 6h48. Marion Calais à la une de la presse régionale ce matin. Les fêtes sous la couette dans le courrier Picard avec là aussi un menu de réveillon pas très digeste, un peu de grippe, beaucoup de gastro et de bronchiolite, les virus à l'offensive et des fêtes gâchées pour certains. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, du verre pilé dans la soupe de 2 SDF. C'est un couple inconnu des maraudeurs habituels qui les aurait servis. Heureusement, aucun des deux sans-abri n'a été blessé. La fierté de la Dépêche du Midi aussi ce matin avec un nouveau géant mondial basé en Occitanie. Orchestra, installé à Montpellier, rachète le numéro 1 américain, devenant ainsi un leader mondial de la puériculture et des vêtements pour les enfants de 0 à 14 ans. L'histoire du jour, elle nous emmène à Avignon. Lycée Frédéric Mistral précisément, classe de terminale, section sciences et technologies du design et des arts appliqués. Un cursus artistique. Et des élèves qui ont donc poussé la logique jusqu'au bout, avec C'est-à-dire une photo de classe prise en septembre et récupérée ces derniers jours avant Noël un peu particulière. Les élèves, en tout cas ceux qui ont bien voulu, y apparaissent nus aux côtés de leurs profs, leurs parties intimes dissimulées derrière un petit rectangle noir. En réalité, précise Vaucluse Matin, ces petits panneaux cachent leurs sous-vêtements. L'idée était de faire croire que l'on était nu sans l'être réellement, explique un élève. Ça, c'est sûr que quand vous voyez la photo, l'illusion est parfaite. La photo est troublante. C'est totalement en adéquation avec notre cursus, ajoute une autre élève. C'est là qu'on s'interroge. Le proviseur a jugé que c'était décent, qu'il n'y avait pas de nudité et que le projet était artistique. Certains parents ont quand même un peu tiqué. On a trouvé ça limite, explique une maman. Quant à la direction académique, interrogée par Vaucluse Matin, elle qualifie l'initiative de projet d'établissement réalisé dans les règles de la pudeur. Je vous invite à aller voir cette photo, notamment sur europe1.fr et sur le fil Twitter d'Europe 1. On va vous mettre ça avec le hashtag un matin. Merci Marion Calais. Axel de Tarlet, à la une de l'Écho aujourd'hui, la production automobile qui bat des records en Europe, c'est-à-dire dans le Figaro. Exactement, jamais on a autant produit de voitures en Europe. C'est paradoxal parce que l'automobile a l'image d'un secteur en crise et pourtant en 2016, on s'oriente vers une production de 19 millions de voitures, un chiffre en hausse de 5,7%. Alors le problème, c'est que dans cette vaste Europe où nous sommes 28 pays, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et comme vous vous en doutez, la production a un peu basculé à l'Est. Donc malheureusement, parmi les perdants, il y a la France. Il y a 10 ans, nous produisions sur le sol français 3,5 millions de voitures. Aujourd'hui, en 2016, c'est à peine plus de 2 millions. Ouais. Et en revanche, parmi les gagnants, on a les pays de l'Est, notamment, figurez-vous, la République tchèque qui maintenant produit plus de voitures que l'Italie. On est compte, voilà. En République tchèque, par exemple, vous avez PSA qui fabrique la 106 et la C1. Alors, ce qui est néanmoins... Je ne sais pas si c'est encourageant, mais vous avez des pays d'Europe de l'Ouest qui ont résisté. L'Allemagne, qui produit encore un peu plus de voitures qu'il y a 10 ans, qui produit 5 900 000 de voitures, notamment parce que l'Allemagne a fait le pari du haut de gamme. Mais vous avez l'Espagne qui, en réduisant les coûts, alors c'est pas très glorieux comme méthode, mais a réussi à maintenir une production automobile. Et la France ? Et alors, la bonne nouvelle, c'est que la France, il semble qu'on ait touché un point bas, puisque cette année, la production automobile repart, et je vous fais remarquer que à la fois Peugeot
et Renault ont signé des accords de compétitivité sur les coûts et sur aussi la flexibilité. Et vous avez par exemple l'usine de Flins à côté de Paris qui désormais va fabriquer la Micra, de la petite Micra de Nissan. Et souvent d'ailleurs, l'Est républicain en ce moment se réjouit du succès de la 3008, qui est une voiture qui est extrêmement vendue. Il y a dû avoir une équipe de nuit rajoutée sur un des sites de PSA pour pouvoir répondre à la demande, Voilà, justement. on a touché un point bas et ça repart pour les usines françaises. C'est en train de repartir. Merci Axel de Tarle. Et à la télé ce soir, Eva Rock, Prodige, France 2, 20h55. Et oui, c'est la 3e saison du concours pour les enfants qui sont doués alors en musique, en chant et en danse classique. C'est vraiment 2 heures de spectacle d'une remarquable qualité présentée par Marianne James, qui tient toutefois à mettre les points sur les i. Il n'y a pas de singes savants, pas plus que de pères fouettards ou de mères en pétard chez leurs parents. Tous sont des enfants passionnés, personne ne les pousse, personne ne les force, ils aiment véritablement ce qu'ils font. Parfois, n'est-ce pas Elisabeth, il faut même les gronder pour qu'ils arrêtent. Hein, exactement. Alors Elisabeth, c'est Elisabeth Vidal, la soprano, qui siège en fait dans le jury, aux côtés du danseur Patrick Dupont, du violoncelliste Gauthier Capuçon. Et alors à eux de retenir 9 candidats sur 15 pour la finale qui sera diffusée la semaine prochaine. C'est une émission qui est rythmée par des moments magiques comme Marin. Alors Marin, c'est mon chouchou, je vous le dis tout de suite, il a 12 ans, c'est un clone de Woody Allen avec ses petites lunettes et sa clarinette. Alors Mozart a composé ce morceau la nuit de sa mort, donc je pense qu'il savait qu'il n'allait pas tarder à décéder, donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on l'interprète. J'espère que ça donnera envie à d'autres enfants d'apprendre la clarinette, enfin j'espère. Alors Prodige, c'est une compétition sans l'esprit vachard de la compétition. C'est surtout des enfants qui aiment leur art plus que tout, qui font du sport, qui jouent au baby-foot en coulisses, qui écoutent du rap. Et c'est surtout énormément de talent. Écoutez la voix de Lucille, elle a 12 ans. Lucille, que vous entendrez ce soir dans Prodige sur France 2 à 20h55. On va en reparler tout à l'heure de Prodige dans le grand direct des médias, Anissa. Oui, Thomas Joubert reçoit 2 membres du jury, Patrick Dupont, le danseur, et Gauthier Capuçon, le violoncelliste. Donc rendez-vous entre 9h et 10h sur Europe 1. Eva, un tout petit bonus peut-être ? Et oui, parce qu'en période de vacances, il y a beaucoup de films, notamment cet après-midi sur TF1 à 13h55, vous entendrez cette musique. Et voilà, et tout le monde dans le studio Je se suis met à danser désolée, un pour slow. la énième fois, TF1 diffuse la boum, mais on craque toujours devant la bouille de Sophie Marceau. Et voilà, merci Eva Rock, à qui je rends évidemment hommage, parce qu'elle a prédit le bon score pour les 10 petits nègres sur TF1, 5 millions de téléspectateurs. Bravo. Je dis bravo. Merci. Eva. Bravo.